Alors, quand Dieu a frappé Nabuchodonosor, la Bible dit que Dieu l'a envoyé vivre dans la forêt. Pourquoi Dieu l'a envoyé aller vivre là-bas à la forêt? Parce que Dieu avait frappé sa tête. La folie avait frappé Nabuchodonosor. Et quand la folie a frappé cet homme, il est parti vivre dans la forêt. La plupart des gens qui sont attaqués par l'esprit de la forêt, ces gens-là sont ciblés par le monde des ténèbres pour toucher leur tête. La première des choses qui leur arrive, ces gens deviennent errants. Ces gens n'ont plus l'objectivité dans la vie. Ces gens sont ici, ça et là, sans pour autant savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Mais cela commence toujours à travers les rêves, comme cela a commencé avec Nabuchodonosor. Si toi tu as l'habitude de rêver la forêt, tu te vois dans la forêt, c'est très dangereux. Notre bien-aimé Papa Pati nous a parlé de cela, à moi personnellement. Il m'a dit, pasteur, prophète, j'ai fait un rêve. Pendant 3 jours, 2 ou 3 jours, je ne faisais que courir dans la forêt. Ça, c'est une attaque de la puissance de la forêt. Et il me dit ceci. Il me dit, je sors le matin. Je me suis vu dans les rêves, je vivais dans la forêt. Et le matin, je sortais pour partir au travail. Toute la journée, du matin jusqu'à 17h, j'étais dans la forêt en train d'errer. Et je ne trouvais pas la sortie. Jusqu'à un moment, à 17h, je me suis dit, l'heure du travail est déjà finie. Tant mieux rentrer à la maison. Et en rentrant à la maison, il vivait dans la forêt. Mais lui, il dort chez lui, là-bas à la maison. Mais dans les songes, il se voit dans la forêt. C'est très grave, mais bien aimé dans le Seigneur. Il se voit dans la forêt. Et il a erré dans la forêt toute la journée. Il n'a pas pu sortir de la forêt. Et à 17h, pendant qu'il rentrait à la maison, à la forêt, il a vu des géants qui le poursuivaient. Il s'est réveillé. Le deuxième jour, il dort, il fait le même rêve. Il sort le matin dans une petite maisonnette dans la forêt. Donc quand vous voyez cela, on a réduit votre vie. On vous a frappé d'une limitation inexplicable. Le deuxième jour, il fait le rêve. Il sort dans une petite maisonnette. Il va au travail. Il va errer dans la forêt jusqu'à 17h. Et au retour, quand il rentre avec un petit vélo. Un petit vélo pour rentrer à la maison. Ça veut dire quoi? Pas seulement tu es dans la forêt, mais on te met un esprit de ralentissement. Tu vas aller doucement, doucement. Conduire un vélo dans la forêt, ça c'est quelle folie. Amen. Vous voyez le niveau des attaques de la sorcellerie? Et des fois, vous allez prendre ça à la légère. Vous voyez des choses, mais vous les prenez comme si c'était une blague. Mais ta vie spirituelle, les réalités spirituelles de ta vie montrent que tu es établi dans une forêt et tu es encerclé. Du matin jusqu'au soir, la personne ne sort pas de la forêt. Ça veut dire qu'on a bloqué. Et il m'a dit cela. Je lui ai dit, va prier. Il m'a dit, papa, je vais prier sérieusement. Il faut que je sorte de cette forêt. Comme lui, c'est quelqu'un de très chaud. Il m'a dit, papa, je vais prier. Je dois sortir de cette forêt. Et il est parti prier jusqu'à ce qu'il a rêvé. Il est sorti de cette forêt. Quelqu'un me dit amen bien. S'il ne sortait pas de cette forêt, rien n'allait marcher avec lui. Mais j'aimerais vous dire que tout commence dans les rêves comme Nabuchodonosor. Ça commençait dans les rêves. Il a fait un rêve qui était dans la forêt. Et un arbre qui était dans la forêt, il y avait des oiseaux, il y avait de jolies feuilles, jusqu'à ce que ceux qui veillent sont venus pour abattre l'arbre. Quand ils ont abattu l'arbre, la Bible dit que l'arbre est tombé. Maintenant, écoutez l'interprétation. L'interprétation, c'est que cet arbre-là était lui-même le roi Nabuchodonosor. Et regardez ce qui va arriver après. Dieu va le frapper parce qu'il n'avait pas honoré Dieu. Dieu va le frapper. Et lui, Nabuchodonosor, si je ne me trompe pas, pendant 7 ans, il va vivre dans la forêt. Un roi, le plus grand roi, l'un des plus grands rois que la terre ait connu. Il va vivre dans la forêt pendant 7 ans. Mais tout a commencé dans les rêves. Donc, vous voyez, ce qui allait arriver par la suite des temps dans sa vie a commencé d'abord dans les rêves. Ce qu'il avait déjà rêvé. Il a vu que l'arbre était abattu et l'arbre était tombé. Et lorsqu'on lui donne l'interprétation, à la fin de l'interprétation, l'homme devient fou. Et la Bible dit que ses ongles ont poussé comme les oiseaux et les cheveux ont poussé comme des animaux. Et il a vécu dans la forêt pendant 7 ans. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, aucun démon de la forêt ne te frappera. Je dis bien, aucun démon de la forêt ne te frappera. Si tu crois, donne-moi un bon amen. La forêt, telle que vous la voyez, mes bien-aimés, la forêt n'est pas seulement une forêt, mais la forêt est un lieu mystérieux, un environnement qui est contrôlé par les agents de la nuit.
Je vais vous montrer un verset dans la Bible, ça va vous étonner. Regardez dans 2 Samuel chapitre 18, verset 18. J'aimerais que nous le lisons ensemble. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus le peuple ces jours-là que l'épée n'en dévorera. Amen. Qu'est-ce qui a dévoré les gens? Quel genre de forêt qui va dévorer les gens? Vous voyez cela? La forêt va dévorer les gens. Est-ce que la forêt peut dévorer les gens? Mais la Bible dit ces jours-là dans le combat, la forêt a plus dévoré les gens. En d'autres mots, ce n'est pas la forêt telle que la forêt qui a dévoré, mais les agents de la nuit qui travaillent comme des entités dans la forêt, qui tuaient les gens de manière mystérieuse.